allons réaliser ce projet compromis ensemble. Donc il s'agit d'une carte magique. Voilà ce qui se passe lorsque l'on tire de la petite languette. Le Père Noël apparaît haut en couleur. Donc comment procéder pour réaliser cette carte? C'est très facile, vous allez voir. Vous allez tout d'abord vous munir un petit papier cartonné blanc mesurant 20 cm par 12 cm et on va marquer le pli à la moitié à 11 cm. Voilà, dans un premier temps. Ensuite, vous avez besoin d'un papier fenêtre ainsi qu'un papier cartonné très vanille aussi, mesurant 6 par 11 cm. Donc vous avez le petit papier fenêtre, le petit papier cartonné, et je me suis déjà avancée puisque j'ai tamponné et colorisé le Père Noël d'avance. Toutefois, je vais vous expliquer aussi comment procéder après. Ensuite, vous avez besoin d'un papier design. Celui-ci, il vient de la collection et spécialité pour Noël. Et donc, vous allez découper un carré mesurant 10 par 12 cm. Vous avez également besoin, on avait dit je crois, d'une bande de papier 6 par 11. On l'a marqué le pli à la moitié, ça on l'a déjà dit. On va avoir besoin aussi pour la décoration d'un cercle. Cette fois-ci on va le faire en argent. Donc on va faire une découpe des cercles en papier métallisé argent avec la perforatrice 1,5 inch et j'ai déjà tamponné mon joli sentiment. Celui-ci il est à découper avec la perforatrice 1,25 inch. De même avec la perforatrice cercle 3/4 inch, vous allez découper un petit cercle du papier design et il faut pas oublier une petite bande de papier mesurant pas plus large que 1 cm et la longueur ne peut pas être inférieure à 7 cm. Actuellement elle est un petit peu plus grande, tout à l'heure on va l'ajuster, ça va rester plus ou moins dans les 7 cm. Donc comment on procède? Une fois que l'on a découpé notre grande base des papiers cartonnés, qu'on a marqué le pli au milieu, on va les laisser de côté. Donc ce qui nous importe maintenant, c'est préparer la magie de la carte. Donc pour cela, nous allons avoir besoin d'un papier cartonné très vanille, mesurant 6 par 11 cm, et donc on va procéder au tamponnage du Père Noël, à savoir que l'on va devoir tamponner 2 fois, et sur le papier cartonné et sur le papier fenêtre. Donc pour cela on va utiliser un outil qui est tout simplement magique en lui-même. Pas beaucoup de monde le connaissent, mais il s'agit du Stampa Magic. Donc le Stampa Magic nous aide pour, il vient présenter comme ceci avec un petit carré, je sais pas, du papier, c'est comme du plastique en fait, qui est très facile à nettoyer. Et nous avons aussi ces petits outils en forme de marteau qui va nous permettre de aligner le papier ou notre exemple pour procéder au tamponnage du Père Noël au même endroit. Donc aujourd'hui on va se passer de celui-là puisqu'on va travailler sur sur deux morceaux de papier qui ont la même dimension. Donc tout d'abord, la première des choses à faire, et je me suis déjà avancée, c'est de placer notre petit Père Noël. Je vous ai pas dit, mais ce petit Père Noël sort du set de tampons Father Christmas. Il est tout simplement à croquer et on va le travailler aujourd'hui. Donc je me suis permise tout d'abord de placer mon tampon là où je veux que mon papier soit tamponné. Ensuite je plaçais mon petit outil Stampa Magic dans le coin du papier et je plaçais, en le collant mon bloc bien au coin de cet outil, j'ai placé mon bloc acrylique de façon à coller le Père Noël à l'endroit où je veux qu'il soit tamponné dans la feuille. Donc d'où l'importance que la feuille elle soit bien alignée dans l'angle du papier. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. Voilà, donc il faut que le papier soit bien aligné là. Ensuite,
et j'espère ne pas avoir trop bougé la caméra. Nous allons procéder à tamponner, et comme on va devoir tamponner, coloriser ce dessin, on va tamponner aussi sur du papier fenêtre. Si l'on veut que ça sèche vite et que la couleur noire ne se décolle pas et n'aille pas se déposer à d'autres endroits, on va utiliser l'encre Estazone. Donc la particularité de cette encre, c'est qu'il sèche très vite. C'est une teinture qui est solvante. Donc à ne pas nettoyer sur votre tapis de nettoyage, puisqu'il laisse des traces, et donc par la suite vous allez salir tous vos projets. Vous prenez le petit nettoyant qui est conçu pour, il vient comme ceci, et puis lorsque vous débouchez, vous allez avoir la petite mousse qui nettoie directement le tampon. D'accord? Donc on va bien ancrer notre tampon. Très important, ne jamais bouger le tampon du bloc si vous voulez avoir le bon résultat sur cette carte. Donc comme c'est un tapis qui est assez dur, j'insiste pour bien ancrer mon tampon. Donc la magie se fait comment? On n'oublie pas de bien aligner le papier avec mon coin, et sans bouger, c'est très important, on ne bouge ni le papier ni le petit outil gris. On va tout simplement aligner ici au coin notre bloc et tamponner. Voilà, on appuie fermement de façon à que l'encre se dépose bien là où il faut. Voilà, et donc maintenant on obtient ceci. Nous allons faire exactement la même chose avec l'autre morceau de papier fenêtre. Donc, très important, on va bien le placer au coin. On va pas le faire bouger et on va tamponner. Donc, pour cela, je vais tout d'abord ancrer mon Père Noël. Je m'assure que c'est bien aligné, et au même endroit, je vais placer mon Père Noël. Donc, je viens de tamponner mon Père Noël sous du papier acrylique. Et si l'on a fait la chose bien comme il se doit, et il n'y aurait pas de raison de ne pas le faire correctement, normalement notre Père Noël et notre papier fenêtre doivent être alignés. Une fois qu'on va les mettre tous bien alignés, le dessin se remet bien l'un par-dessus l'autre. Voilà. Donc comme on a déjà fait ceci, je me suis avancée, comme je vous ai dit, et j'ai déjà colorisé, tamponné au même endroit et colorisé le Père Noël. Maintenant, il ne nous reste que à voir si le tamponnage coïncide. Et puis effectivement, il est bien à l'endroit. Une fois que l'on superpose les deux papiers, nous obtenons un Père Noël colorisé. À nous de travailler maintenant pour fabriquer la magie de cette carte. On va déposer ça sur le côté. Alors, comment faire pour préparer la carte magique? Donc voilà, pour fabriquer la magie de cette carte, nous avons donc besoin de cette bande de papier cartonné mesurant 6 par, j'ai dit 11 cm, mais en fait ça n'est pas le mécanisme. Ça c'est le mécanisme, il ne mesure pas 6 par 11, il mesure 7,5 par 22 cm, et on a plié à 11 cm au milieu. Voilà, erreur corrigée, ça fait 7,5 par 22 cm. J'ai marqué le pli à la moitié et nous allons procéder à le plier. Voilà, nous allons bien le plier. Petit pli, voilà. Hop. Et donc maintenant nous allons avoir besoin de la perforatrice fenêtre pour texte, et nous allons découper toujours en laissant on va dire à peu près un demi-centimètre, voilà, un quart, un demi-centimètre que je vois à partir du bord. Nous allons faire une demi-découpe là où se trouve le pli. Tout en m'alignant, je vais refaire la même en laissant le même écart de l'autre bord. Je n'ai pas envie de découper complètement mon papier. Je ne fais que découper, on va dire, une demi-bande au milieu. Et donc j'obtiens ceci. Nous allons essayer de rentrer notre papier. S'il ne rentre pas, on va creuser jusqu'à ce que notre papier rentre, mais sans arriver au bord du papier. C'est très important, il faut qu'il nous reste ici un petit peu de papier. D'accord? Donc je vois que mon papier
je le passe en dessous, bah, il a un peu la misère à sortir. Donc je vais les creuser un tout petit peu sur les bords, tout en m'alignant, et normalement cette fois-ci il devrait être bon. Voilà, donc maintenant mon papier il rentre parfaitement à l'intérieur. Voilà, donc qu'est-ce que l'on va faire ensuite? Ben, on fabrique le mécanisme. Pour cela, nous allons bien faire, comme c'est du papier plastifié, il prend beaucoup l'électricité statique, donc du coup il y a toutes les petites poussières qui sont sur le papier. On va tout d'abord, notre petit cercle 3/4 sur le papier design, on l'a plié en deux, et il va nous servir à attacher les deux petits papiers et fenêtre et vanille que l'on a colorié. On va tous les deux les faire coïncider, c'est très important cette étape. On va tous les deux bien faire coïncider le Père Noël avec le dessin l'un par-dessus l'autre, et donc on va venir coller tous ces deux papiers ensemble ici au milieu. Donc voilà, c'est ça qui va faire la carte. Nous allons par la suite pouvoir rentrer en séparant. C'est très important de ne pas appliquer de la colle ici. On va venir séparer les deux morceaux de papier par la petite languette que l'on vient de créer. Donc vous voyez, ça va rentrer comme ceci à l'intérieur. Enfin, si j'y arrive. Là, c'est pas collé, donc c'est pas évident. Voilà, un peu de concentration et je vais y arriver. Voilà. Et la magie, normalement, opère. Donc l'important, c'est de bien faire coïncider Père Noël l'un par-dessus l'autre. Vous avez vu? Et une fois que l'on a fait ceci, bah, le reste, ça devient un jeu d'enfant. Voilà. Vous voyez comme c'est joli? Oh, moi, j'adore. Voilà. Ça fait pas longtemps que j'ai découvert ces cartes-là, mais je suis ravie de pouvoir vous les montrer. Donc, je vais m'occuper de faire ceci hors caméra et je reviens tout de suite. Vous avez écollé la petite pastille. Moi, j'ai aussi attaché une petite ficelle et donné un petit nœud que vous l'avez montré à l'intérieur de votre plioir, on va dire. On a comme fabriqué un plioir. Nous sommes en mesure de pouvoir faire opérer la magie. Voilà ce qui se passe. Voilà. C'est pas merveilleux? Oh, moi j'adore. Voilà. Une fois ceci fait, on va le poser des côtés et on va travailler maintenant le devant de la carte. Puisque... Alors, pour travailler le devant de la carte, nous allons récupérer donc notre petit papier mesurant 12 par 20 cm avec un pli à la moitié des 20 cm, donc à 10. Vous voyez ici, je m'étais trompée, mais c'est pas grave, puisque il y a ce papier qui va venir le cacher. Donc, la première des choses à faire, c'est prendre notre papier à motif qui fait donc exactement la dimension de la façade de la carte, 10 par 12, et nous allons procéder au collage sur cette pièce-là. À l'aide de notre colle fuse, elle colle très bien, donc au fait juste il faut juste que je récupère la colle, et donc on va faire le contour de la carte, puisque le milieu on va le creuser. Voilà. Ceci fait, nous allons procéder à coller le papier design ici exactement en faisant coïncider les bords avec la façade de notre carte comme ceci, et nous allons venir maintenant à l'aide de notre coup de papier Stampin' Up, nous allons venir creuser le milieu de la carte. Alors que je me repère, ce que l'on va creuser au milieu, c'est un rectangle mesurant 5 par 9 cm, et donc pour cela il faut de chaque latéral, donc d'ici de ce bord là jusqu'à là, il faut mesurer. Donc pour les latéraux il faut laisser 2,5 donc du milieu jusqu'à chaque bord, et 1,5 du haut jusqu'à là où on veut creuser. Donc c'est facile, je vous montre et puis vous allez voir. Donc ici nous plaçons à 2,5, et avec la petite pointe
de notre coupe-papier, nous allons venir le placer ici à 1,5 cm. Voilà, 1,5 cm. Et nous allons évider notre carte. Donc ça faisait 12, on enlève 1,5, il faut que l'on coupe jusqu'à 10,5. Voilà, 10,5. On retourne la carte et donc ici on va placer à 1,5. Donc ici on mesure 2,5 et l'on revient jusqu'à 7,5. On retourne à nouveau la carte et donc on a bien vérifié qu'en fait c'est là où le papier design finit, c'est ça qui va nous servir comme mesure et on va se servir des 2,5. Le 2,5 c'est ici haut, voilà, après ça coïncide avec le 1 inch pratiquement, donc on vient se placer et encore pareil, à 1,5 je place mon petit coin ici au milieu, je perce et je reviens jusqu'à 1,5 du bord, donc 10,5 ici bas. On retourne à nouveau et donc on va faire la même chose, c'est juste le papier maintenant il est un petit peu en hauteur, donc le dernier morceau je me place à 1,5 et en fait c'est les deux lignes que j'ai déjà prédécoupées comme ceci, ces deux là, c'est là où je vais me mettre au milieu et je vais couper jusqu'à ce que j'entende le clac d'un côté et de l'autre, ce qui veut dire que mon papier a été percé. Donc maintenant je fais comme ça et ma carte a été évidée, donc il ne me reste plus que à marquer le pli et à replier ma carte. Voilà, donc notre carte a été évidée et pliée. Ce qu'il nous reste à faire est très simple. Donc nous allons ouvrir notre carte. Nous devons poser ici quelques petites mousses double face. Donc je vais faire ça en caméra et je reviens tout de suite pour vous le montrer avant de positionner notre mécanisme à l'intérieur. Alors voilà ce que ça donne. Donc comme je vous ai dit, j'ai mis quelques petites demi-mousses de Stampin' Dimensionals sur 3 des côtés à l'intérieur de la carte. J'ai aussi mis un petit peu de fuse, de la colle ultra rapide et très collante d'ailleurs, à l'endos, à l'arrière de notre personnage. Donc j'ai bien placé ma petite carte, elle est déjà bien placée. J'ai aussi, en la mettant dans ce sens-là, marqué là où mon petit cercle il y est, voilà, de façon à que je puisse faire une demi-coupe des cercles ici. Donc, regardez, c'est très simple. Je n'ai maintenant que à transposer en fait ces marques sous les bords, ici. Voilà, 1 et 2. Et en refermant un petit peu ma carte, je place ma perforatrice, la même perforatrice donc, que j'ai utilisée pour faire le cercle, c'est celle à 3/4. Je place et je fais une demi-coupe en me centrant sur mon, voilà, sur mes marques. Je regarde pour bien centrer. Et donc là, magie, mon demi-cercle est mis. Maintenant, je peux donc aligner à nouveau. Je vais bouger un peu. Je peux à nouveau aligner donc le haut de ma carte et bien le centrer. Je peux à présent, sans trop bouger le tout, voilà, aligner ceci avec le haut et le cercle que je viens de faire. De cette façon, il ne nous reste plus que à installer la petite languette qui va empêcher notre carte de glisser, puisque si on la laisse comme ça, bah regardez ce qui se passe, hein, elle sortira complètement. Donc il va falloir remettre à nouveau à chaque fois que quelqu'un l'utilise ou l'ouvre notre paquet au milieu. Donc
avec notre petite linguette en papier cartonné très vanille que je vous avais donc mentionné en début de ce tutoriel. C'est la bande mesurant 1 cm par 7 cm. Nous allons donc soulever ici un petit peu notre mécanisme et nous allons venir la placer, coller. Donc faites bien attention de ne pas poser de la colle sur les côtés, seulement au centre pour bien coller ceci à l'extrême, à la partie basse, l'extrême bas de notre mécanisme. Voilà, de cette façon, ceci va nous permettre de les petits encoches là que l'on a faites, c'est pour ça qu'on n'est pas allé jusqu'au bout ici, vont nous servir à stopper la carte, donc elle ne sortira pas. Nous pouvons à présent refermer le tout. Vous voyez maintenant en tirant la carte, elle ne sort plus, donc on redescend et il ne nous reste plus que à enlever nos dimensionals. On enlève la petite partie, voilà, hors caméra ça a été fait. J'ai aussi découpé un petit morceau de papier de la même série design, mais pour apporter une petite touche de couleur. Elle est déjà collée, ainsi que la petite ficelle argent que j'ai choisi pour ornementer les tout. Alors petite dernière précaution à prendre avant de monter la carte, on ne colle rien sur la partie acétate, donc sur le papier fenêtre. Toute la colle doit être appliquée sur le côté, sur le marge, le contour de notre carte. Donc j'ai déjà appliqué la colle fuse auparavant. Maintenant je n'ai que à poser mon souhait, mon étiquette, de façon à faire sortir le tout et apporter donc mon souhait de Noël. Si vous le préférez, vous pouvez aussi faire une petite découpe argent pour faire le bord. À vous de le faire. J'ai pas fait à présent, mais ça ne peut être que encore plus joli et plus beau. Je vous souhaite une très bonne soirée. C'est fini pour aujourd'hui. Et surtout, j'espère que vous allez rester en ligne pour me poser toutes les questions que vous avez envie. Je serai ravie de vous répondre. Je vous fais des gros bisous et puis à bientôt. Au revoir. Pour argenter, ça ne peut qu'améliorer la carte. C'est le cas. Cette fois-ci, c'est la bonne. Je vous dis bonne soirée puis à très vite. Au revoir. I wanna hear